toute dernière partie de ce cours d'Excel, les fonctions de recherche, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les tableaux, même si on va un peu en parler. Donc premièrement, avant tout, avant de parler de formules pour faire des recherches, etc., il y a un raccourci que vous devez absolument connaître, j'en avais déjà parlé au tout début du cours d'Excel, c'est CTRL F. Vous appuyez sur CTRL et F en même temps, c'est pour find en anglais, pour rechercher. Ça vous permet de trouver une cellule particulière. Démonstration très rapide, si je fais CTRL F, j'ai une petite fenêtre qui s'appelle rechercher et remplacer. Je peux chercher par exemple dans cette liste où se trouve la Belgique. Et voilà, vous voyez que ça a été sélectionné. Je ne vais pas en parler plus longtemps, vous pouvez vous amuser, il y a moyen d'avoir d'autres options. Si je veux juste chercher dans la feuille, dans tout le classeur. Par défaut, soyez conscient que ce sera toujours que dans la feuille. Et donc, si vous souhaitez chercher vraiment dans tout un classeur, passez dans le classeur. Et vous voyez que par défaut, si ça ne respecte pas la casse. La casse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des majuscules ou non. Donc là, pour l'instant, comme je faisais une recherche de Belgique sans respecter la casse, ça allait trouver Belgique avec un B majuscule, mais aussi toutes les autres possibilités. Belgique avec un B minuscule ou avec le G en majuscule, etc., etc. Enfin, il y a une troisième option qui est la totalité du contenu de la cellule. Par exemple, pour l'instant, si je fais une recherche sur Bel, il va me trouver Belgique et là il me retrouve Belge. Et il me retrouve ainsi Belgique et ainsi de suite dans une autre feuille, puisque là j'ai choisi de chercher dans le classeur. J'ai sauté de feuille. C'est le même tableau, mais il est dans une autre feuille. Puis je peux continuer, il va retrouver Belge, hop, et il va revenir là. On va l'employer 3 fois ce tableau, et ainsi de suite. Et on est revenu dans la première feuille. Maintenant, si j'avais demandé de trouver la totalité du contenu dans la cellule, alors je trouve rien, parce qu'il n'y a aucune cellule avec Bel dedans. Voilà. Tout simplement, je peux aussi demander, là par défaut, ça cherche dans les valeurs, et donc dans tout ce qui est ici formule. Maintenant, je pourrais demander de... Pardon, oui, dans tout ce qui est dans la barre de formule, pour le dire plus exactement. Maintenant, je pouvais demander de chercher plutôt dans les valeurs ou dans les notes. Si jamais vous ajoutez des notes, je ne vous ai pas expliqué comment le faire, mais avec révision et les commentaires. Idem. Voilà. S'il y a moyen de chercher, il y a aussi moyen de remplacer. Imaginons que vous ayez un fichier dans lequel vous avez des chiffres séparés par des tirets et vous aimeriez bien remplacer tous les tirets par des étoiles, pour une raison qui m'échappe, mais imaginons. Mais alors là, vous pouvez employer CTRL H. CTRL H pour remplacer. Maintenant, c'est les mêmes options ici que chercher à remplacer. Où on vous dit ce qu'on recherche et ce par quoi on doit le remplacer. Là, encore une fois, il y a moyen d'avoir plus d'options pour savoir si on veut chercher dans le classeur ou pas, par ligne, etc. Voilà. Je ne vais pas en parler plus que ça. Sachez juste que c'est des raccourcis qui sont très courants et qui se retrouvent partout, sur Windows, sur Mac. Sur Mac, ce ne sera pas contrôle, mais commande. Ouais, c'est grosso modo la même chose. Ça, c'est 2 points que vous devez connaître. Maintenant, on va évidemment passer à des choses plus spécifiques d'Excel, que sont les fonctions de recherche. Dans cette vidéo, on va parler des 2 premières, la recherche verticale et la recherche horizontale. C'est parti. C'est quoi la recherche verticale? C'est une formule qui s'appelle recherche V, V comme verticale. Je vais prendre un exemple ici. Donc voici les pays de l'Union Européenne à la vieille époque. Donc par exemple, vous pouvez remarquer qu'il y a encore le Royaume-Uni, que c'est des données assez vieilles. Ici, j'ai que 10,9 millions d'habitants au lieu des 11,4 actuels. Mais voilà, je n'avais pas la motivation de chercher des données plus récentes, sachant que mon objectif ici est pas de faire un cours sur l'Union Européenne, mais juste vous apprendre comment employer les fonctions de recherche. Donc l'idée ici, imaginons que j'aimerais bien trouver les informations ici, à l'intérieur de tous ces pays, sans devoir chercher à la main. Et sans devoir aussi faire des filtres ou... Je vais donc employer une formule. Donc imaginons que j'aimerais bien des informations sur la Belgique. Donc ça, c'est une formule, c'est une cellule dans laquelle je vais juste écrire ce qui m'intéresse. Belgique ou quoi. Et j'aimerais bien que quand j'écris Belgique ici, les 3 cellules mauves se remplissent avec la capitale de la Belgique, normalement c'est Bruxelles, le nom de ses habitants, pardon, la population, ici 10,9 millions, donc
j'insiste, c'est AUDT comme valeur, et la monnaie, euro. Pour cela, comment ça marche? Je vais écrire égal recherche V. Alors je vous rappelle que vous avez une aide ici, mais que si vous avez besoin de plus d'informations, ne jamais hésiter à cliquer sur le petit f de x ici, insérer une fonction, qui va vous expliquer exactement comment ça marche, en tous les détails, etc. Vous avez en haut l'explication globale, et en dessous l'explication de chaque paramètre attendu. Comment ça marche la recherche V? On va repasser par le diaporama. Il y a trois arguments principaux. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc là, dans mon exemple, c'était la Belgique. Je cherche la Belgique dans mon tableau. Et donc après, on va donner le tableau. En disant, on va chercher la Belgique dans ce tableau-là. C'est parti. Recherche V. Je cherche la Belgique. Alors vous voyez, je travaille toujours par référence. Point virgule. Dans quel tableau? Mon tableau, il est ici. Alors attention, quand je choisis mon tableau, cette fois-ci, il ne faut pas prendre les en-têtes. Parce que je vais vraiment chercher le nom Belgique dans Allemagne, Autriche, etc. Mais pas dans pays. Pays, ça n'a pas de sens. C'est le titre de la colonne, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, j'ai un grand tableau du coup que j'ai donné. Comment je sais où il va chercher? Est-ce qu'il va chercher partout ou pas? Non, recherche V, cherche dans la première colonne. C'est pour ça qu'on parle de recherche verticale, ça va travailler verticalement par colonne. Et dans la recherche verticale, il cherche toujours dans la première colonne qu'on donne. Et je peux lui demander de me donner des informations. Par exemple, pour Belgique, qu'est-ce que j'ai comme information disponible? J'ai Belgique, j'ai Bruxelles, j'ai Belge, j'ai 10 900 000, 30 000 km² et euros. J'ai toutes ces informations-là. Comment dire celle que je veux? Je vais lui donner ici le numéro d'index de la colonne. Je les ai notés ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je veux que quand je recherche Belgique, ça m'envoie le pays, je vais écrire 1. Je veux la capitale, ce que je voulais ici, je vais écrire 2. Et ma formule est finie. Reprenons. Cette fois-ci, je vais chercher la Belgique, toujours dans tout mon tableau. Mais cette fois-ci, ce que je veux comme numéro de colonne, c'est pas la capitale, c'est la population. C'est la quatrième. Parce que celle-là, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième. Et puis je peux refaire la même chose. Alors évidemment, normalement, on va geler ça pour pouvoir la tirer vers le bas et changer juste le numéro de la colonne à la fin. Hein. Mais ici, je profite pour chaque fois vous réexpliquer. Et donc, je vais chercher la Belgique dans tout ce tableau-ci. Et cette fois-ci, comme je cherche la monnaie, c'est la 6e colonne. Alors chaque fois quand on l'écrit, ça a l'air d'une longue perte de temps, mais maintenant c'est très chouette. Imaginons que vous ayez une petite sœur qui fasse un examen de géographie où elle doit connaître tous ces pays-là. Et c'est parti. Tu veux la réponse pour l'Allemagne? C'est ça. C'est parti. Tu veux Chypre? C'est ça. Tu veux l'Italie? C'est ça. La Pologne? C'est ça. Etc. 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 Donc ça c'est la recherche. On va chercher des informations dans un tableau. Il faut être conscient de plusieurs choses. Il faut être conscient que la recherche se fait toujours dans la première colonne du tableau donné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut être conscient que ces numéros, c'est des numéros liés au tableau. Si je choisis le tableau que j'ai sélectionné ici en le sélectionnant à la main, là, ça c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, si j'avais choisi le tableau comme ceci, alors ceci deviendrait la colonne 1 de mon tableau, celle-ci la 2, la 3, la 4 et la 5. Et mes recherches seraient faites sur les capitales. Si j'avais choisi ceci, ma colonne 1 aurait été le nom des habitants et ma recherche se serait faite sur le nom des habitants. Ma colonne 2 aurait été population, 3 superficies et 4 monnaies. Dès lors, on voit que ce n'est pas extrêmement souple. On verra des fonctions, en particulier la recherche X qui est beaucoup plus souple. Mais sachant que la recherche X n'est que dans Office 365 et que ce n'est pas nécessairement avec ça que vous allez travailler plus tard, on vous montre des fonctions plus vieilles dans lesquelles on sont écrits beaucoup de fichiers Excel qui circulent. Ça, c'était les premières choses, donc, sur la première colonne.
Après, si vous avez été attentif, vous voyez qu'ici j'ai parlé de valeur cherchée table matrice numéro index, mais pas de valeur proche. Regardons un petit peu si à la place de chercher Belgique, ce qui marche très bien, je cherche la Bulgarie, mais je vais faire une petite erreur. Je vais pas mettre le E. Est-ce qu'il va comprendre ou pas? Eh ben, je reste à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait une recherche, Excel il va faire le moindre effort par défaut. Il va toujours supposer, enfin toujours sauf si on change une option qu'on va voir justement, mais par défaut, si on écrit ça sans aller chipoter au quatrième argument, donc vous voyez ici j'ai 1, 2, 3 arguments mais j'ai pas touché au quatrième, bah, par défaut, il va supposer que ceci est trié alphabétiquement. Et d'ailleurs, regardez, c'était le cas. C'était pas un hasard, sinon ça n'aurait moins bien marché. Et donc il va avancer, il va chercher Bulgarie sans E. Il va avancer, alors Bull c'est après A, donc c'est après Bel. Et puis là voilà, il va s'arrêter à Bulgarie E, parce que dans l'ordre alphabétique, rien c'est après, c'est avant E. Si vous voulez, j'ai rien, puis j'ai A, B, C, D, E. Donc rien c'est avant E, donc il se dit que Bulgarie c'est entre Belgique et Bulgarie E. Et donc la dernière chose qu'il a vue c'était Belgique. Il affiche Belgique. Imaginons que je lui affiche que je cherche le pays de la Zola. Je me dis, je pensais que je cherchais des noms d'auteurs. Qu'est-ce qu'il va me rendre? Stockholm. Pourquoi? On se doute bien, Z c'est la dernière lettre de l'alphabet, donc sans doute qu'il a été tout en bas. Bah oui, il s'est arrêté à tout en bas. La dernière chose qu'il avait vue c'était Suède, et donc il renvoie ça. Donc ça, il faut en être conscient. Ça a des côtés très pratiques que vous verrez en TP, mais je peux déjà vous en donner un. C'est quand on cherche des intervalles. Par exemple, si vous avez un grade, alors je pense que je vais le faire après. Oui, on le verra juste ici après. Je reviendrai à ce moment-là, mais ça a un côté pratique quand même. Si jamais on souhaite vraiment changer ça, ne plus avoir cette valeur approximative qui s'arrête quand c'est par ordre alphabétique, alors on peut aller chipoter au dernier argument. Si j'ajoute un point virgule, et là vous voyez, pour l'instant on est en correspondance approximative. Donc les valeurs de la première colonne de la table matrice doivent être triées dans l'ordre croissant. C'est vraiment très important, puisqu'on ne va jamais aller plus loin. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas pris pays, parce que si j'avais pris pays, ben, tout ce qui était avant P, ça serait arrêté sur la première ligne. Je peux passer par correspondance exacte. La correspondance exacte, on va demander d'avoir exactement ce qu'on cherche. Si on n'a pas exactement ce qu'on cherche, on dit non assigné. N'a pas été trouvé, il n'y a pas ce champ dans ma ligne ici, ma colonne ici, pardon. Donc il faut être conscient de ça. Et donc la fonction recherche, c'est très important de savoir comment l'employer. Et c'est de mon point de vue un bon conseil, sauf si vous savez exactement ce que vous faites, de demander d'avoir une correspondance exacte, sinon vous pourriez avoir une erreur. Par exemple, je cherche les points de Monsieur Bakawi, et en fait, pas de chance, je ne l'ai pas écrit correctement, et ça m'a donné les points à la personne juste avant, et il y a un décalage. Du coup, dans tous les fichiers un peu sensibles, on va demander une correspondance exacte. Et il y a moyen de jouer avec ces erreurs pour les changer, mais ça, je ne vais pas voir avec vous, parce qu'il y a la fonction recherche X qui permet d'éviter ce problème-là. Donc récapitulons un peu ce qu'on a vu. La recherche verticale est composée de 4 arguments. Le premier, c'est ce qu'on cherche. Le deuxième, ça va être le tableau, l'ensemble du tableau dans lequel on va chercher, sachant que la recherche se fait toujours dans la première colonne. Ensuite, on va donner, à partir de la première colonne, dans quelle colonne on va chercher le résultat. Est-ce que c'est la deuxième, la troisième, etc. Et puis, on a le type de recherche, le mode de recherche. Par défaut, Excel s'attend à une liste triée de manière croissante, du plus petit au plus grand, que ce soit des nombres, c'est du plus petit au plus grand, ou par ordre alphabétique, si c'est du texte. On peut changer ça pour demander une correspondance exacte en fonction des besoins. Ça, c'est la recherche verticale. Passons maintenant à la recherche horizontale, qui est très semblable, et donc ça va faire la même vidéo. Regardez bien ce qui est en bleu. Et bien, quand on passe à la recherche horizontale, ça devient ceci. Autant la recherche verticale, c'était par des colonnes,
on cherchait dans une colonne et on allait chercher les résultats dans une colonne. Ici, on cherche dans une ligne et on va chercher les résultats dans une ligne. Petite démonstration. Alors oui, on va remettre ça aussi à un plus joli exemple quand même. Voilà. Voici une recherche horizontale. Alors c'est quoi l'idée? Imaginons, voilà, vous avez envie de faire un truc un peu automatique, où l'étudiant a réussi son année avec un certain pourcentage, ici 75%, et on aimerait bien afficher son grade, et il aura un cadeau. Alors malheureusement ce ne sera pas le cas, Lisat, on ne vous offrira pas un joli cadeau, mais vous aurez un grade, ça c'est sûr. Alors commençons d'abord pour ne pas vous perturber avec 70%. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une recherche, mais qu'est-ce que je vais faire comme type de recherche? Moi l'endroit où je vais chercher c'est est-ce que mes 70% se trouvent dans cette ligne-là, pour voir ce qui correspond dans les lignes en dessous. Et donc cette fois-ci je travaille par ligne. Autant tantôt je cherchais dans une colonne le nom du pays, maintenant je cherche mon résultat dans une ligne de résultats. Donc je vais écrire une recherche horizontale, une recherche H. Je cherche donc quoi? 70%. Dans ce tableau-ci, alors vous voyez que je n'ai pas pris grade et cadeau, hein, parce que ça ne fait pas partie de choses sur lesquelles on va chercher. Et je vais dire la ligne qui m'intéresse. Le grade, c'est pas la première ligne, parce que la première ligne, c'est mes 60, 70%, 80, etc. où je cherche. Le grade, c'est la deuxième ligne. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, je ne vais pas demander une correspondance exacte. Et j'ai donc une distinction. Si je voulais faire la même chose pour le cadeau, regardez, je vais toujours chercher du même endroit, donc je vais geler des 4. Je vais toujours chercher dans le même tableau, donc je vais geler le tableau. Ce qui fait que maintenant je peux tirer ma cellule. Alors ça va tirer aussi le format pour l'instant. Je vais demander de ne pas recopier la mise en forme, mais je vais demander de recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, puisque j'ai tiré la formule. Et j'ai juste à changer que cette fois-ci je ne cherche pas le résultat en ligne 2, mais en ligne 3. Si vous avez compris la recherche verticale, la recherche horizontale, c'est la même chose, mais horizontalement, en ligne. Voilà. Et donc si je passe à 60%, satisfaction à un livre, 70% une 10 et un CD, 90% la plus grande 10 et un voyage. Jusque-là, top. Maintenant, vous savez sans doute que j'ai pas une satisfaction si j'ai 60% exactement. Si j'ai 61, 62 jusque 70, j'ai une satis. Et puis de 70 jusque 79, j'ai une 10. Et ainsi de suite. Ben là, en fait, ça marche déjà. 75%, je suis à une distinction. 78%, je suis à une distinction. 72%, je suis à une distinction. Je passe à 80, grande 10. 80%, distinction. Grande distinction. 85, grande distinction, etc. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous de ce quatrième argument, valeur proche. Par défaut, on fait une correspondance approximative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je cherche 85%? Il part et il regarde, est-ce que 85% c'est avant ou après 60% par ordre croissant? C'est après, ok, il avance. Est-ce que c'est avant ou après 70%? C'est après, ok, il avance. Est-ce que c'est avant ou après 80%? C'est après, ok, il avance. Est-ce que c'est avant ou après 90%? C'est avant. Ah ok, donc c'est ici je m'arrête. Et donc je vais prendre le dernier résultat qui a marché, c'est 80%. Et donc ça c'est l'avantage de la recherche approximative, c'est que ça vous permet de faire des tables. On aurait pu faire ça avec un si, mais imaginez le temps que ça prendrait d'écrire ça avec un si. Alors que là on a fait un petit tableau qui vous permet juste avec une recherche de remplacer beaucoup de si qu'on pourrait faire à la main. Ce qui permet aussi de rendre les choses plus lisibles. Plutôt que d'aller voir dans une fonction, comment ça marche, etc. Ici, on voit clairement ce qui se passe et en même temps, j'ai quand même mon petit message qui apparaît. Donc la recherche approximative, ça permet aussi de faire ça, de se dire, quand de 80% jusqu'à 90% c'est la même chose, j'ai pas besoin de demander que ce soit exactement 80%, j'ai besoin de demander que ce soit entre 80 et 90. C'est typiquement ça la recherche approximative, et c'est souvent aussi comme ça que c'était pensé. Et donc c'est pour ça que on donne cette possibilité-là de faire une recherche approximative. Voilà qui conclut donc ma recherche verticale et ma recherche horizontale.